Le village de Ngolé, niché au bord d'un fleuve, aux eaux sombres et lentes, vivait au rythme des saisons et des récits des anciens. Chaque soir, lorsque la brise faisait chanter les feuilles de baobab, les enfants se rassemblaient autour du feu pour écouter les histoires. Mais derrière la beauté tranquille de Ngolé, il existait un mystère que nul n'osait évoquer à voix haute: les tambours de minuit. On disait qu'à certaines nuits, quand la lune se cachait derrière un voile d'ombre, des tambours invisibles résonnaient dans la forêt sacrée. Les anciens affirmaient que c'étaient les voix des ancêtres qui réclamaient qu'on se souvienne d'eux. Parmi les habitants du village vivait Awa, une jeune femme veuve qui élevait seule son fils, Malik, âgé de 10 ans. Malik avait un don étrange. Il rêvait de choses qui finissaient toujours par arriver. Mais Awa, protectrice et méfiante, lui interdisait d'en parler, de peur que le village ne l'accuse de sorcellerie. Un soir, alors que la saison sèche faisait craquer la terre et que les puits s'asséchaient, Malik se réveilla en sursaut. « Maman, j'ai vu le fleuve se lever comme une bête, engloutir le village. » Awa l'enlaça, l'étreinte tremblante. « Chut, mon fils, ce ne sont que des rêves. » Mais la nuit suivante, les tambours retentirent, graves, insistants, comme s'ils appelaient quelqu'un. Les villageois, terrifiés, s'enfermèrent chez eux. Awa, elle, sentit que les tambours s'adressaient à son enfant. Le lendemain, le chef du village convoqua les anciens. Ces tambours annoncent un désastre. Le fleuve est en colère. Nous devons offrir un sacrifice. Tous se turent. Les regards se tournèrent peu à peu vers Malik, le garçon au rêve. Awa se dressa, la voix tremblante, mais ferme. « Mon fils n'est pas un sacrifice. Il est un enfant. » Le silence s'épaissit. Le chef, implacable, répondit: « Alors, qu'il prouve que ses rêves peuvent sauver Ngolé. » La nuit suivante, Awa serra Malik contre elle et suivit les tambours jusque dans la forêt sacrée. Les arbres immenses semblaient respirer, les racines formaient des labyrinthes. Là, devant le grand baobab aux cicatrices anciennes, les tambours cessèrent. Malik posa ses petites mains sur l'écorce rugueuse et murmura: « Ils veulent qu'on se souvienne d'eux. » Les ancêtres disent que le fleuve n'est pas en colère. C'est nous qui avons oublié les rituels, les offrandes, les prières. À l'aube, mère et fils revinrent au village. Malik répéta les paroles des ancêtres. Certains se moquèrent, d'autres tremblèrent. Mais Awa, d'un courage farouche, rassembla les femmes et les enfants, et tous organisèrent une grande cérémonie au bord du fleuve. Des chants montèrent, des calebasses d'eau furent versées en offrande, et les tambours humains remplacèrent ceux de la nuit. Alors, le fleuve sembla s'apaiser, des nuages lourds se formèrent, et une pluie douce se mit à tomber, nourrissant la terre assoiffée. Le chef, ébranlé, déclara: « Le garçon a dit vrai. Ce n'est pas lui qu'il faut craindre, mais l'oubli. » À partir de ce jour, Malik fut vu comme un gardien des rêves, non comme une menace. Et Awa, qui avait osé défier la peur des hommes pour protéger son fils, devint un symbole de force et de dévouement.